Bonjour, frères et sœurs togolais, c'est votre bien-aimé, votre cher frère Jean-Paul Lawson. Je bénis le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cette opportunité, ce privilège qu'il m'accorde encore aujourd'hui, le 11 septembre 2017, à pouvoir partager mon cœur avec vous encore aujourd'hui. Ça fait un bon bout de temps que je ne me suis pas adressé à vous qui êtes mes frères, mes aînés dans la foi, mes prédécesseurs dans la foi, mes grands frères dans la foi, mes pères et mes mamans aussi que je pouvais dire. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu me permet encore de vous parler parce que l'heure est grave. L'heure est grave actuellement. Le temps est dur, ou bien je dirais que les temps sont difficiles. Mais Dieu me permet encore aujourd'hui de pouvoir m'adresser à vous qui êtes mes frères, c'est-à-dire les disciples du Seigneur Jésus-Christ, parce que moi je m'adresse aux disciples du Seigneur Jésus-Christ, étant moi-même disciple. Donc j'ai ce plaisir de m'adresser à ceux-là qui sont disciples. Je ne m'adresse pas aux chrétiens, parce que les chrétiens aujourd'hui ce sont des personnes qui font n'importe quoi. Moi je m'adresse à ceux-là que le Seigneur appelle ses disciples, parce que le Seigneur a envoyé les apôtres à aller un peu partout dans le monde pour faire des disciples et non des chrétiens. Bon, je ferme cette petite parenthèse. Je m'adresse aux chrétiens, à toutes ces personnes, que ce soit les Togolais qui vivent en Occident ou à l'étranger, ou les Togolais qui vivent au Togo, mais qui sont des disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est à eux que je m'adresse aujourd'hui. Je m'adresse à vous, mes frères dans la foi, afin que nous puissions mettre en œuvre notre foi pour notre cher pays qui est le Togo, même si nous savons que nous ne sommes pas terrestres, que nous attendons la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis. Néanmoins, nous avons une terre, nous avons une origine, et nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas occulter ces origines de nos cœurs. C'est pour cela que je peux me permettre de vous parler ainsi, sachant que même si nous avons une nouvelle terre qui nous est promise, pour laquelle nous travaillons nuit et jour, afin d'être trouvés sans tache ni ride, pour pouvoir accéder à cette nouvelle terre, dans ce nouveau royaume, je peux quand même vous dire et vous encourager, mes chers frères, que nous devons continuer, parce que c'est pour cette terre-là que nous sommes sur cette terre. Parce que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre-là. Là, que ce soit l'Occident, que ce soit le Togo, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. La terre pour laquelle nous allons vivre, pour laquelle nous allons demeurer éternellement, c'est celle qui reviendra bientôt, dont le Seigneur nous a promis, selon ses promesses, que préparez-vous pour cette terre-là. Amassez-vous des trésors pour cette terre-là. Et c'est pour cette terre que moi je travaille, et je crois aussi vous, mes frères et sœurs, vous travaillez aussi pour cette terre-là. Et nous devons continuer, nous devons persévérer à continuer à travailler pour pouvoir gagner cette terre. Ne travaillons pas pour cette terre dans laquelle nous sommes, où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal. Alors, j'aimerais vous saluer tous mes frères un peu partout dans le monde entier, notamment, principalement, mon frère, le pasteur Bat Afolabi, qui fait un énorme travail dans ce sens, parce que durant ces derniers jours, j'ai pu échanger avec lui par rapport à comment le Seigneur Dieu l'utilise dans ce travail, comme il utilise tous les frères un peu partout dans le monde entier. Et j'aimerais souligner cela aujourd'hui. Le frère Bat Afolabi fait un travail énorme dans ce sens, pour réveiller les disciples, pour réveiller ceux-là qui dorment, pour réveiller les disciples, afin que nous puissions nous réveiller tous pour faire le travail, l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. J'aimerais aussi saluer mon frère que j'aime tant ici en France, mon frère Pascal Azanledi aussi, qui est un grand encouragement pour moi. Et tous les autres frères qui sont un peu partout dans le monde entier, je ne pourrais pas citer tous vos noms, mais ceux-là avec qui je suis en contact ces derniers jours,
je suis en contact avec vous parce que nous prions constamment pour le Togo, nous échangeons constamment pour le Togo. J'ai nommé le frère Pascal Azanledji et le frère Bat Afolabi qui lui-même qui est au Togo, que si par la grâce de Dieu, nous nous verrons très bientôt. Mais j'aimerais avant toute chose prier pour laisser tout ce temps que Dieu me permet de pouvoir vous parler aussi, parce que en tant que natif du Togo, j'ai aussi quelque chose à dire par rapport à la situation du Togo, par rapport à ce qui se passe au Togo, parce que c'est vraiment lamentable de voir ce qui se passe aujourd'hui, et que je vois des disciples qui n'interviennent pas. C'est vrai que quand il faut intervenir, il faut avoir un message à donner de la part de Dieu. Et je crois que Dieu m'a inspiré aujourd'hui parce que j'ai toujours été loin, été gardé de côté, préservé pour ne pas parler pour parler. Mais là, je pense que le temps est venu pour que moi aussi je puisse avoir mon mot à dire. Et j'espère que d'autres aussi s'élèveront pour donner leur mot à dire au temps convenable. Mais avant toute chose, j'aimerais prier pour laisser ce moment entre les mains de Dieu, afin que cela ne soit pas un moment de perte, mais un moment où chacun aura à tirer une conclusion, chacun aura à tirer sa part, chacun aura à décider, à faire son choix par rapport à ce que nous allons partager ensemble. Alors mes frères, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui es le Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être parmi les vivants en ce jour. Seigneur, ce n'est pas que nous sommes mieux que ceux qui sont tombés hier. Ce n'est pas que nous sommes mieux que ceux qui tombent aujourd'hui. Mais ta grâce sur nos vies fait que nous sommes encore parmi les vivants aujourd'hui. Afin que nous puissions nous améliorer, afin que nous puissions nous perfectionner. Père, je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses nous accorder encore ta grâce, que nous puissions saisir ta grâce et ta bonté pour nous perfectionner, afin que ton nom ne soit pas blasphémé, et que lorsque tu reviendras sur cette terre pour nous appeler, que chacun d'entre nous soit présent à son poste, à sa mission, Papa. Père, je te bénis pour ce moment que tu m'accordes, que toi-même tu puisses diriger ma bouche, afin que je puisse parler de ta part, comme je l'ai toujours fait. Seigneur, à toi la gloire, la puissance, l'honneur, pour des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors mes frères, comme je le disais tantôt, c'est votre frère Jean-Paul Lawson. Mes frères, il y a de cela depuis quelques mois, que le Seigneur a mis dans mon cœur, non seulement dans mon cœur, mais dans le cœur de tous mes frères que je connais, avec qui je partage, pour qu'on puisse prier pour le Togo, pour qu'on puisse demander pardon pour nos péchés pour le Togo, pour mes péchés à moi, pour vos péchés à vous, pour le Togo, parce que le Togo a besoin de repentance. Nous les Togolais, nous avons besoin de nous repentir. Le Togo a besoin de repentance. L'heure est grave parce que le Togo a besoin de repentance. Pourquoi je parle de repentance? Vous allez comprendre pourquoi je parle de repentance. Et je sais que le frère, le pasteur Afolabi, travaille dans ce sens lorsqu'il va dans son émission qu'il fait tous les samedis, l'émission qui s'appelle Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu sur la radio JVA. Et il parle de ces choses constamment. Mais Dieu m'a aussi interpellé pour que je puisse vous parler aussi de ces mêmes choses. Parce que l'heure aujourd'hui est à la repentance. L'heure pour nous les disciples au Togo. Je m'adresse exclusivement aux disciples. Je ne m'adresse pas aux chrétiens. Je m'adresse aux disciples. À ceux-là qui sont au pied du Seigneur pour écouter sa parole et faire sa volonté. Je m'adresse à ceux-là. Je m'adresse à ceux-là qui veulent faire la volonté de Dieu. Je m'adresse à ceux-là qui cherchent Dieu. Je m'adresse à ceux-là qui aiment la parole de Dieu. Je m'adresse à ceux-là qui ont l'amour de Dieu en eux. Et je m'adresse à ceux-là qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. C'est à ceux-là que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à ceux-là qui portent le nom, soi-disant chrétien, mais qui ne connaissent même pas le Dieu dont ils parlent. Alors mes frères, sans plus tarder, j'aimerais vous interpeller par rapport à quelque chose qui se passe dans notre cher pays, le Togo.
C'est vrai, il y a quelques mois, quelques années, que nous voyons le bruit qui circule de gauche à droite par rapport à la situation politique du Togo. Mais moi, je parlerai plutôt par rapport à l'état spirituel du Togo. Le Togo, aujourd'hui, souffre d'une hémorragie spirituelle. Le Togo est tombé à terre depuis des décennies, cela dure. Depuis des mois et des mois, des semaines et des semaines, cela dure. Et ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et au lieu que les Togolaises et les Togolais s'asseyent au pied du Seigneur pour demander pardon pour leurs péchés, pour chercher la face de Dieu, vous allez suivre les hommes politiques qui vous induisent en erreur pour vous dire allez faire des marches. Ce n'est pas la marche qui va sauver le Togo. La marche, on en a fait depuis des années, depuis des décennies. On a fait des marches au Togo. Mais ces marches-là n'ont produit aucun résultat. C'est pour ça que je disais tantôt que je parle aux disciples. Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas disciples. Nous, les disciples, nous savons comment nous devons mener une lutte. La lutte, c'est spirituel. Notre lutte, nous la menons spirituellement. Nous ne menons pas une lutte charnellement. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné comment la marche à suivre pour mener une lutte. Je ne suis pas un politicien, je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé à enseigner sa parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a fait la grâce d'être un disciple et de pouvoir parler de sa part. Et le Seigneur nous a donné la marche à suivre pour parler de sa parole, comment traiter les problèmes que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'un état de Dieu. C'est pour ça que je m'adresse aux disciples qui sont au Togo, afin qu'ensemble, moi-même qui est un disciple, mais à qui le Seigneur a fait la grâce de ne plus résider au Togo, de résider en France, de pouvoir vous parler de la part de Dieu. Oui, j'entends beaucoup de gens aujourd'hui qui se lèvent. Oui, je suis prophète intel. Comme un certain prophète qui a dit que, j'ai oublié son nom, comme je parlais avec un frère hier qui m'a parlé de ce prophète-là, qui a commencé à prophétiser, qu'il y aura quelqu'un qui va délivrer le peuple togolais, qui va sortir de l'opposition. Oui, je sais que lorsque Dieu veut délivrer, Dieu utilise souvent des hommes. Mais j'aimerais vous dire de la part de Dieu que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Cette prophétie de ce monsieur qui est un certain Clément quelque chose, le nom m'échappe, vous le savez mieux que moi, parce que moi, je ne regarde pas ces choses, parce que nous sommes au pied de Dieu, nous qui sommes disciples, au lieu de chercher les prophètes, nous sommes nous-mêmes au pied de Dieu, pour entendre Dieu nous parler. Nous ne cherchons pas des prophètes pour que les prophètes viennent nous parler, mais nous allons nous-mêmes devant le trône de Dieu pour recevoir la parole de Dieu. Alors, ce prophète qui vous a annoncé ces prophéties vous trompe. Et la deuxième chose que je vais dire, je vais parler encore de ce menteur, ce grand menteur, William Tété. William Tété qui, tout à l'heure j'écoutais encore, qui disait qu'il est parti en voyage, que lorsqu'il revenait de voyage, qu'il attendait du sang, du sang, du sang. Et lorsque je le voyais, il était là à gesticuler. Il était là comme si c'était quelqu'un qui était malade. Et il parlait, il disait n'importe quoi. Je vous aime, je vous mets en garde. Et à la fin, il va vous donner rendez-vous où? Il va vous donner rendez-vous à Mija, à Béchâteau. À la fin de son intervention, je l'ai encore, si vous voulez, je peux vous montrer l'intervention qu'il a fait. Et à la fin de ces interventions, il va vous inviter à venir à Mija. Que on se voit à Béchâteau. Béchâteau où, chez son homologue, qui est là-bas, le menteur, le grand menteur, le faux prophète, que vous connaissez bien, Cephas Antonio, c'est chez lui, et il va vous donner rendez-vous là-bas. Mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, au nom du Seigneur Jésus-Christ, asseyez-vous au pied du Seigneur et suivez les véritables hommes de Dieu. Suivez les véritables serviteurs de Dieu. Comme j'ai l'habitude de le dire dans mes enseignements, comme j'ai l'habitude de le partager avec vous, s'il y a des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs. S'il y a des faux apôtres, il y a des vrais apôtres. S'il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes. Demandez à Dieu, notre Père,
de vous montrer les vrais prophètes afin que vous les suiviez. Mais arrêtez de suivre les mercenaires. Arrêtez de suivre ces personnes qui ne sont pas des vrais apôtres. Qui, certains parmi eux, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Je l'entendais dire tout à l'heure que s'ils pouvaient, ils pouvaient prier pour que les sorciers, les charlatans qui sont au Togo puissent nourrir. Mais parce qu'on est étant de la grâce, et c'est comme ça qu'ils vous trompent, c'est comme ça qu'il vous amarre, qu'il arrive à vous séduire. Ces hommes n'ont rien de Dieu en eux. Si ces hommes avaient quelque chose de Dieu en eux, ce n'est pas de cette manière-là qu'ils se comporteraient. Ce n'est pas dans ces alliances avec les faux prophètes, ceux-là qui viennent avec des serpents dans les cultes, ceux-là qui viennent avec des crânes humains dans les églises, ceux-là qui demandent de l'argent de gauche à droite, ce n'est pas avec ces gens-là qui vont traîner. Ce n'est pas en vous disant, allons en Israël, où nous allons rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas ce qu'ils vont vous dire. Ceux-là ne sont pas les vrais apôtres. Ceux-là ne sont pas les disciples du Seigneur Jésus-Christ. À combien plus forte raison, vous devez vous-même écouter le Seigneur au lieu de suivre ces hommes-là. Je l'écoutais tout à l'heure. Je peux vous le montrer encore. Je l'écoutais tout à l'heure. Ce monsieur William Tété, qui est là à vociférer, je vais vous montrer vous-même. Regardez vous-même. Il nous a demandé de prier pour la nation. Si la nation prospère, nous les chrétiens, nous allons aussi prospérer. Si les féticheurs vont faire le sacrifice à ciel ouvert et vous êtes dans vos églises, vous priez. Quel genre de corps biblique avez-vous fait? Dirigeants des églises togolaises. Les féticheurs connaissent mieux. Ce n'est pas pour toutes choses qu'on prie. Il y a certaines prières qu'on fait à ciel ouvert. Où le sang est-il versé sur la tête togolaise qu'on doit purifier? Anani Santos. Depuis Feu Jardin. Il faut que nous versions de l'huile là-bas, que nous délivrions là-bas. Il faut que nous délivrions cette et nos trois principales, ceux qui vont aller, ceux qui vont avoir, ceux qui vont parler, nous devons les délivrer. Et le plus grand carrefour qui se trouve à Lomé, qui est le carrefour de la culture de la colonne de la paix, nous devons délivrer là-bas. Et on doit aussi délivrer la lagune de paix. Et la lagune de Bonké. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce que nous allons faire. Si vous, les églises togolaises, vous refusez de le faire, moi l'apôtre William, parce que c'est pas vous qui avez reçu la révélation. Oui, mes frères, je vous épargne le reste, mais si vous voulez suivre vous-même, vous pouvez le suivre après. Regardez comment ce monsieur, rempli des esprits familiers, il commence à crier « Hey !» Et il vous parle. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à vous haranguer, à vous emballer dans leurs idioties. Et c'est comme ça que vous croyez que ce sont eux qui sont les vrais apôtres. Et quand nous autres nous parlons, vous ne considérez pas ce qu'on vous raconte. Parce qu'ils sont là à dire que oui, j'ai fait des voyages. J'ai été en Israël. Je me demande quelle Bible vous lisez. Je me demande quel esprit vous avez reçu. Mes frères, ceux-là qui sont des véritables disciples, je le dis encore, c'est à vous que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à ceux-là qui se disent chrétiens. Pour moi qui sont des chrétiens. Je m'adresse à vous qui sont des véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. À vous qui avez reçu son esprit. Vous comprendrez ce message-là. Mais ceux-là qui sont des chrétiens ne comprendront pas ce message. Mais si vous êtes véritablement disciples du Seigneur Jésus-Christ, vous comprendrez ce message. Regardez comment ce monsieur parle. Ce monsieur qui se dit apôtre.
Ce monsieur qui me dit qu'il est apôtre, William Tété, qui me dit qu'il est apôtre, va me dire que Dieu lui a parlé, et Dieu lui a parlé que le sang, et que son discours tournait autour du sang, avec des gestes et des esprits familiers, criant à toute tête. Et à la fin, il va vous donner rendez-vous où? Chez son homologue, c'est son collègue, brigand comme lui, voleur comme lui, menteur comme lui, faux prophète comme lui, qui est à Mija, qui s'appelle Antonio Cephas. Mais mes frères, je ferme encore cette petite parenthèse. Mais ce qui m'intéresse dans son discours, et qui m'amène aussi à vous donner le message que Dieu m'a mis à cœur. Ce monsieur va dire que on a versé le sang où? On a versé le sang à Flo Jardin, on a versé le sang à Décon, on a versé le sang ici, ainsi de suite. Mais quelle Bible lit ces gens-là? Quel Dieu leur parle? L'Éternel des armées? Adonai? C'est quel Dieu qui leur parle? Quelle Bible lisent-ils? Parce que le Seigneur nous a donné le carnaval pour faire comment? Pour faire la guerre. Il est en train de nous dire que oui, les charlatans au Togo se sont réunis pour aller faire des sacrifices sur les carrefours, au coin des carrefours du pays. Que nous aussi, nous devons aller faire nos prières dans les carrefours. As-tu lu Matthieu chapitre 6? Lorsque Dieu nous parle de la prière, as-tu lu cela? Et maintenant, ce qui me désole encore le plus, il va dire que comme on a versé du sang là-bas, il faut qu'on aille là-bas prier aussi, nous aussi, pour délivrer. Après, il demande aux gens quelle étude biblique ils ont fait, quelle école biblique ils ont été. Frères, mes frères, écoutez bien ce que ce monsieur vous dit. Il dit quelle école biblique ils ont été. Moi, je n'ai pas été, certes, j'ai été à l'école biblique des hommes, ici en France, pendant 2 ans. J'ai eu mes 2 diplômes, j'ai commencé à servir Dieu dans le système. Mais Dieu m'a ouvert les yeux et Dieu m'a fait sortir de tous ces systèmes-là et Dieu m'a enseigné. Parce que c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui m'a appelé à être apôtre comme lui aussi. Lui qui se dit apôtre William Tété. Dieu nous a appelés nous aussi. Ce n'est pas que eux que Dieu a appelés, mais Dieu nous a appelés aussi. Et Dieu m'a fait sortir de tout système. Et Dieu lui-même m'a enseigné. Et quand Dieu m'a enseigné, je vais vous délivrer le message que Dieu nous enseigne, nous qui sommes les véritables, à qui Dieu a enseigné. Dieu a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 4, Dieu a dit que ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni sur la montagne, car l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je ne comprends pas comment ces hommes-là vous disent aujourd'hui, allons sur les carrefours pour prier, allons à tel endroit pour prier. Ce n'est plus sur la montagne, mes frères. Nous prions. Moi, je prie pour le Togo chez moi tous les jours. Je prie même au téléphone avec des frères qui sont un peu partout dans le monde entier, mais qui ont le Togo à cœur. Nous prions tous les jours. Est-ce que nous vociférons sur les chaînes pour dire que oui, nous prions au carrefour? Parce que c'est dans le secret qu'on fait le travail. On n'a pas besoin d'aller vociférer sur des chaînes pour parler. Si je viens vous parler aujourd'hui, c'est pour vous conscientiser, c'est pour vous réveiller, afin que vous arrêtez de suivre ces bandits, afin que vous arrêtez de suivre ces voleurs, afin que vous arrêtez de suivre ces malfaiteurs, afin que vous arrêtez d'écouter ces faux prophètes et d'écouter la voix du Seigneur. Pourquoi vous écoutez de tels hommes qui vous amènent à pratiquer l'idolâtrie encore? On vous dit d'aller prier à Fleur Jardin, d'aller prier à la lagune. Mais c'est quelle Bible lit ces gens? Quand on veut... Mes frères, Dieu nous a donné le carnet. Et d'ailleurs, il nous dit lui-même, de sa propre bouche, il dit, pourquoi tous les charlatans se sont réunis et que nous, les disciples, nous ne sommes pas réunis, nous aussi, pour aller les confondre. Dans leur lieu stratégique, là où ils faisaient leur sacrifice, il dit que nous aussi, nous devons aller là-bas. Quelle Bible lit ce monsieur? Il lit la Bible que moi aussi je lis. Je ne pense pas qu'il lit la même Bible que moi. Parce que s'il lisait la même Bible que moi, s'il avait reçu le même esprit que nous avons reçu, parce que nous avons reçu un seul esprit. L'esprit qui est en nous, l'esprit qui crie en nous, Abba Père. Nous avons reçu le même esprit. Mais si nous avons reçu le même esprit, il ne pouvait pas avoir ce genre de langage que lui il tient.
en vous séduisant. Mes frères, la lutte, ce n'est pas dans la chair. Je vais vous le lire encore. La lutte, ce n'est pas dans la chair. Je vous ai lu tout à l'heure, Jean chapitre comment 4. Je vais vous lire encore pour que vous compreniez ma pensée. C'est pas possible qu'on écoute ces gens ce sont eux qui ont fait que le Togo est dans cette situation parce qu'ils ont vendu le Togo avec leur sacrifice. Parce que eux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont vous dire, venez, on va faire tel sacrifice à tel endroit. Ils viennent dans l'église avec les crânes humains. Ils viennent avec les sangs des animaux. Alors qu'aujourd'hui, c'est que par le sang du Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons délivrer toute personne et toute nation. Aujourd'hui, ce n'est que par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que par le sang du Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons délivrer une personne, nous pouvons délivrer un quartier, une maison, une ville, que par le sang de Jésus. Et nous n'avons même pas besoin de nous déplacer. Souvenez-vous de Jairus dans la Bible. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Est-ce que le Seigneur s'est déplacé pour aller chez lui? Quelle Bible lit ces gens? Dans Jean chapitre 4, le verset 22, la Bible nous dit, de la bouche, cette parole est sortie de la bouche de celui que moi je suis, celui qui est mon Père, celui qui je suis pas à pas. Il dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les gens qui vont adorer le Père en esprit et en vérité, c'est ça les adorateurs que le Père demande. S'il veut prier, parce que les gens prient dans les carrefours, il reste chez lui, il prie, Dieu va l'écouter. Le Dieu que je sers et que je continue de servir, oh l'Éternel des armées, oh alléluia, ce Dieu-là quand tu le pries chez toi, il t'écoute. Tu n'as pas besoin de faire des kilomètres, tu n'as pas besoin d'aller à un carrefour, tu n'as pas besoin, non, si tu as la foi chez toi et tu l'invoques, il va t'écouter. C'est ce Dieu-là que nous prions. C'est pour ça que j'ai aimé le message de mon frère à Folabi, le message qu'il a fait ce samedi que j'ai publié ce matin. Le message qu'il a fait appelant tous les disciples à intercéder pour le Togo, à se repentir et à intercéder pour le Togo. Et je voyais des gens qui ont appelé pendant qu'il était dans l'émission. Il y avait des gens qui ont appelé et il leur disait, il y a des gens qui disaient comment on va faire pour aller prier avec les gens. Il leur a bien précisé que je parle à ceux-là qui sont des enfants de Dieu, qui sont des disciples. Voilà, parce que nous les disciples, on est connectés par l'esprit, on n'est pas connectés par la chair, on est connectés par l'esprit. Nous les disciples, nous ne sommes pas connectés par la chair, mais nous sommes connectés comment? Par l'esprit. L'esprit du Père qui est en moi, qui va être en toi, qui est en nous tous. Lorsque nous parlons à notre Père, par la connexion spirituelle, il nous attend. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller d'un endroit à un autre, mais l'esprit du Père qui est en nous va nous connecter et le Père va nous entendre. Quelle Bible lit ces gens? Quelle Bible lit ces hommes-là? Et ils vous disent n'importe quoi et vous les suivez. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Je vous disais tout à l'heure que les armes avec lesquelles nous combattons, ce n'est pas les armes des opposants. Nous ne combattons pas avec les armes des opposants. Nous combattons avec les armes de Dieu parce que nous sommes des enfants de Dieu, mes frères. Je vous le répète encore, nous ne combattons pas comme les opposants, nous combattons comme les enfants de Dieu, nous combattons comme les disciples. Et les disciples ne combattent pas comme combattent les hommes de ce monde. Laissez les hommes de ce monde faire leurs affaires. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, faisons notre part en nous repentant de nos péchés. Parce que c'est le péché qui amène toujours le malheur dans une nation, dans un foyer, dans une famille, sur la vie de quelqu'un. C'est toujours le péché qui amène quoi? Le malheur. Je vous assure, mes frères, il n'y a rien d'autre qui amène le malheur dans une nation. Il n'y a que le péché. Oh, mes frères, si vous pouvez écouter ma voix, parce que lorsqu'on vous parle, vous aimez qu'on vous dise les choses, les prophéties mensongères. Vous n'aimez pas écouter les vrais prophètes. Vous n'aimez pas écouter les vrais apôtres, les vrais pasteurs. Je vous le dis aujourd'hui que c'est le péché qui amène le malheur dans une nation.
Je peux vous donner plusieurs exemples. Lorsque Dieu lui-même avait délivré son peuple d'Israël, avant même qu'il les délivre, lorsque Dieu leur avait donné ses ordonnances, allez lire les livres de Deutéronome. Dieu va leur dire, liez comment? Ma parole sur vos cous, liez-le sur vos doigts, afin d'agir fidèlement selon sa parole. Mais si vous vous écartez de cette parole, voici les malheurs qui vous arriveront. La peste, la maladie, la famine. Dieu a cité plein de choses. Je n'ai pas les... Parce que je ne veux pas que la vidéo que je suis en train de faire de Dieu, sinon on allait voir tous ces passages dans la Bible, vous allez comprendre. Et ces choses sont arrivées après. Parce que les gens n'ont pas obéi à Dieu. Et Dieu les a fait comment? Dieu les a punis avec les mêmes fléaux qu'il leur avait dit que si jamais vous n'obéissez pas à ma voix, si jamais vous sortez de ma volonté, voici les choses qui vont vous arriver. Oui, mes frères. Soyons réalistes. Nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Quand nous voyons les gens comme Cephas Antonio, quand nous voyons les gens comme Cephas Antonio amener des crânes humains dans l'église, amener des serpents dans l'église, faire des sacrifices sur les gens avec des animaux, disant qu'ils sont en train de pratiquer, est-ce que ça c'est de Dieu? Quand nous voyons les gens comme William Tété, avec les draps, avec les Adaro, tous leurs consoles, leurs clics là, ils amènent les gens à Jérusalem pour dire qu'ils vont trouver Jésus là-bas. Jésus est-il là-bas? Jésus est partout. Aujourd'hui, ils vont dire non, c'est à Jérusalem. Et ils vont prendre de l'argent sur les gens. Ils vont les amener là-bas. On va aller visiter le temple de Jésus. Et comme il disait tout à l'heure que lui-même, il a visité le Togo. Il est parti avec quel message? Lisez la parole. Et attachez-vous à Dieu. Restez au pied du Seigneur et écoutez les véritables enfants de Dieu. Écoutez ceux-là qui sont au pied du Seigneur, qui reçoivent la manne cachée, qui reçoivent la manne du jour, qui reçoivent la manne du jour pour vous donner et suivez ces personnes. Arrêtez de suivre ces loups, ces ravisseurs, ces menteurs. Mais je bénis le Seigneur parce que bientôt, très bientôt, vous saurez qui est qui. Bientôt, très bientôt, Dieu va vous révéler les choses. Le temps où les gens se sont cachés là, c'est bon. Le temps où les gens, ils se cachent, ils font des choses là. Dieu va vous révéler qui est qui. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, la parole de Dieu nous déclare ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mes frères, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'utilisons pas les armes humaines pour combattre. Nous n'utilisons pas ni la violence, ni la pression charnelle, mais nous utilisons la pression spirituelle. Car nous avons la pensée de Christ. Je vous le répète encore, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous n'utilisons pas les armes charnelles, mais nous utilisons les armes comment? Les armes offensives et défensives, comme l'apôtre Paul, mon bien-aimé, va nous l'enseigner dans sa parole. C'est ces armes-là que nous utilisons. C'est ces armes-là que nous utilisons. Nous n'utilisons pas la violence. Nous n'utilisons pas la mascarade. Toutes ces choses que je vois, marche par-ci, marche par-là, marche par-ci, marche par-là. Ce n'est pas ça ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est de fléchir nos genoux. C'est de fléchir nos genoux et invoquer le nom du Seigneur. Et vous allez voir, oh mon Dieu, vous allez voir que le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous servons, ce Dieu va agir. Mais si vous continuez toujours à suivre ces détracteurs, ces menteurs qui vous amènent dans la perdition, vous allez voir que Dieu ne va jamais agir. Mais lorsque vous allez fléchir vos genoux, vous allez voir Dieu agir. N'avez-vous pas des exemples dans la Bible, mes frères et sœurs? N'avez-vous pas des exemples, oh, mes frères disciples du Seigneur Jésus-Christ? Il y a des exemples dans la Bible. Nous avons des exemples. Tout ce que Dieu a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Parce que nous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi Dieu est le même hier pour d'autres choses et pour d'autres choses, il n'est pas le même?
C'est ce que je ne comprends pas avec les disciples aujourd'hui. Pourquoi pour d'autres choses, Dieu est le même? Pour certaines choses, Dieu est le même. Pour d'autres, Dieu n'est pas le même hier, ni aujourd'hui, ni demain. Mais moi, le Dieu que je sers, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il sera le même éternellement. Car sa parole ne ment pas. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Réveillez-vous de votre sommeil. Sortez dans l'éthargie dans laquelle ces gourous vous ont placé. Sortez de toutes ces choses. Sortez de toutes ces choses et allez à la rencontre de votre Dieu. Allez à la rencontre de votre Dieu. Allez vous asseoir au pied du Seigneur et demandez faveur, demandez grâce pour notre cher pays, le Togo. Demandez faveur pour vos familles. Priez pour vos familles. Priez pour ces hommes qui dirigent le Togo, parce que c'est la volonté de Dieu pour que nous prions pour ces hommes-là qui nous dirigent, afin que le pays, nous puissions avoir comment une vie tranquille. Mais priez, cherchez la face du Seigneur. Vous savez pourquoi il y a le malheur qui arrive? Parce que nous avons tous péché. Moi aussi, je suis dedans. Je ne me dis pas que moi, je le suis. Nous tous, nous avons péché. Je me rappelle lorsque j'étais encore petit, parce que je suis né dans ce pays où mes parents m'emmenaient, mes arrière-parents m'emmenaient dans ces endroits où il faut faire comment des sacrifices pour adorer comment la créature au lieu d'adorer le Créateur. On m'a amené dans ce pays plusieurs fois pour adorer comment la créature au lieu d'adorer le Créateur. C'est ça ce qui fait que le Togo n'avance pas. C'est ça ce qui fait que le Togo n'avance pas, qu'il y a toujours du malheur, des malheurs dans ce pays. Mais je connais un homme qui a dit. Je connais un homme qui a dit. Un homme, oh mes frères, regardez. Pour vous qui suivez ces hommes-là, qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui ne sont que des perdus, qui racontent n'importe quoi, parce qu'ils veulent manger, et ils viennent vous dire que non, ce n'est pas pour manger. Non, ils veulent manger. Ils ne disent pas la vérité. La Bible dit ne les écoutez pas, car quand ils vous parlent, ce n'est que de la fausseté qui sort de leur bouche. Allez regarder. Vous connaissez bien l'histoire de comment d'Esther, non? Lorsque Esther avait entendu, lorsque Esther avait entendu que son peuple devait être détruit, Esther avait-il dit, bon, ok, nous allons retourner à Jérusalem, étant déjà où? Vous savez où il était déjà en Perse. A-t-il dit, oh bon, je vais retourner chez moi, je vais aller prier dans les coins, parce que les gens ont fait, c'est ce qu'il a fait. Esther a commencé comment? Avant même Esther, son oncle, qu'il avait encadré, qu'il avait enseigné, qui était Mardoché. Lui-même, son oncle avait déjà commencé à prier. Son oncle avait déjà commencé à jeûner et à prier. Et lorsque son oncle a commencé à prier, sa voix est arrivée jusqu'à chez Esther. Et Esther a demandé qu'est-ce qui se passe. Son oncle lui a dit, voici ce qui se passe. Aman veut détruire notre peuple. Notre peuple veut être détruit par ce méchant Aman. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclaré quoi? Un jeûne. Ils ont déclaré quoi? Un jeûne de prière pour leur peuple, pour leur nation, afin de sauver leur nation, afin de sauver leur race. Mais nous, on est là aujourd'hui, on nous dit, allons devant les lagunes, allons devant, aller prier pour le sang d'Antonio. C'est quoi ce genre d'histoire là, mes amis? C'est ce que, mes frères, réveillez-vous de votre sommeil, sortez de votre sommeil, levez-vous et priez pour le Togo. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de l'idolâtrie qui est assise sur le Togo. Repentez-vous, Seigneur Dieu. Repentez-vous, mes frères, de l'idolâtrie qui est assise sur le Togo. Lisons Esther chapitre 4. Avant même de lire Esther, allons voir déjà Daniel. On va voir Daniel, mais avant de voir Daniel, nous allons voir Néhémie aussi, pour que vous puissiez me comprendre, parce que des fois, c'est comme si on nous a enlevé un peu de notre jugeote. On n'arrive pas à discerner les temps et les circonstances. Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, ces hommes de Dieu viennent vous dire n'importe quoi. Regardez Daniel chapitre 9. On va voir Daniel. Après on verra Esther et on verra Néhémie. Regardez déjà dans Daniel chapitre 9 ce que Daniel dit. Daniel a-t-il dit aux autres enfants qui étaient là, à Meshach, Shadrach et Abednego, venez, nous allons aller prier dans les coins de rue de Babylone. C'est ce qu'il a fait. Parce que bon, le sang a été versé, nous allons aller, c'est ce qu'il a fait.
Daniel s'est enfermé chez lui, il priait. Daniel s'est enfermé chez lui et il priait parce que c'est pas l'esprit que Dieu agit. C'est pas l'esprit que Dieu agit dans la vie de ses enfants et dans une nation. C'est pour ça que Dieu dit que je cherche comment, selon Ézéchiel chapitre 22, le verset. Oh, mes frères, Dieu dit que je cherche comment? Je cherche un homme. Ézéchiel. Regardons d'abord Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, si je ne me trompe pas. Ézéchiel 22, verset 30. Dieu dit quoi? Je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Nous trouvons toujours les hommes qui vont parler de gauche à droite. Oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé cela, Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé cela. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Pendant que Dieu ne dit rien, Dieu dit simplement, repentez-vous et revenez à moi. C'est ce que Dieu dit maintenant. Dieu nous dit, repentez-vous, Togolaises et Togolais, disciples de Jésus-Christ. Repentons-nous et retournez au berger de notre âme. Le berger de notre âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucun homme politique vous donnera la vie. Mes frères, je vous le dis aujourd'hui. Peut-être vous allez me lapider après. Peut-être vous allez faire des commentaires. Je ne sais pas ni de quoi. Mais je vous le dis, aucun homme politique n'a votre vie en main. Il y a le Père seul qui a un mot à dire sur votre vie. C'est le Père seul, celui qui a permis que vous et moi, nous ayons le souffle de vie aujourd'hui. C'est lui seul qui peut décider de votre vie. Aucun homme politique ne pourra décider de votre vie. Aucun homme politique, que ce soit son âge, que ce soit le temps qu'il a fait, que ce soit ses études, ils ne peuvent pas vous donner la vie que vous voulez. Il n'y a que Dieu qui peut vous donner cette vie. C'est ça la vérité. Aucun homme politique ne détient votre vie. Aucun homme de politique ne détient votre bonheur. Oh, oh, mes frères, je vous le dis encore et encore. Et je le redirai encore et encore. Tant que moi je vivrai, vous écouterez ces choses. Ces choses, je vous les dirai tout le temps afin de vous avertir. Car votre vie ne dépend pas de tous ces hommes politiques. Mais votre vie dépend de qui? De celui qui donne la vie et celui qui peut le retenir. C'est celui qui bénit et celui qui maudit. Qui est celui qui bénit? C'est Dieu. Qui est celui qui maudit? C'est encore lui. C'est pour ça que votre vie ne dépend pas de ces gens qui vous disent « Allez, allons faire des marches ». Non, ne suivez pas ces hommes-là. Suivez-nous qui vous disons la vérité. Rentrez chez vous, rentrez au fond de vous et commencez à chercher l'Éternel. Commencez à confesser vos péchés. Commencez à confesser vos adultères. Commencez à confesser vos idolâtries. Commencez à confesser vos mensonges. Commencez à confesser vos avortements. Commencez à confesser vos vols. Commencez à vous confesser. Et vous allez voir comment Dieu va changer cette nation. Commencez à confesser. Vous allez voir. Dieu dit, je cherche un homme qui élève comment? Un mur. Afin que je ne détruise pas la nation. Lui, il vient vous dire, venez tous ensemble, on va s'assembler. As-tu lu Matthieu chapitre 18? Deux personnes peuvent-ils se marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Les gens ont créé leur religion. Les gens ont créé leur bâtiment pour se faire de l'argent. Ils se disent église adventiste du 7e jour, église méthodiste, église protestante, église catholique. Tu nous dis d'aller venir s'associer avec ces gens. As-tu lu la Bible? Et tu parles aux gens et tu leur dis que non, quelle école ils ont fait. Moi je te pose la question, quelle école tu as fait? Quelle grâce tu as reçue? Nous aussi nous avons reçu la grâce. Je n'ai pas peur de vous dire, j'ai reçu aussi la grâce d'être un apôtre du Seigneur. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est Dieu qui m'a fait cette grâce. D'être un apôtre comme toi, tu le dis aussi, que tu t'appelles apôtre William Tété. Nous aussi, nous avons reçu la grâce d'être apôtres comme toi. Mais nous sommes les apôtres véritables. Pas les apôtres de rue, pas les apôtres qui veulent manger, mais les apôtres qui annoncent la vertu de Dieu par le Saint-Esprit. Les apôtres qui annoncent la vertu de Dieu par l'Esprit qui agit en nous. Pas l'esprit de l'erreur, pas l'esprit de l'égarement, mais l'Esprit qui vient du Père, qui crie en nous, Abba Père. Tu viens dire aux gens, allons faire des sacrifices, allons prier au coin des rues, au bord des rues. Quelle Bible as-tu lu? Quel esprit as-tu reçu? As-tu reçu l'esprit du Père? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Je le dis encore et je le répète. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 6 que lorsque vous priez, n'allez pas prier au coin des rues
afin que les hommes vous regardent pour voir. Ah, quelle Bible lisent ces gens? Je vais vous lire ça. Alors, avant de vous voir Daniel. Daniel, merci Seigneur de la manière dont toi-même tu me conduis. Je vais vous lire ça. Il vous dit d'aller prier parce qu'il dit que ces personnes connaissent ces choses. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à vous manipuler. Ils vont prendre des paroles hors contexte pour faire un prétexte, pour vous enseigner des hérésies. Ils vont prendre des paroles hors contexte pour faire un prétexte, pour vous enseigner des hérésies. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 dit ceci, à partir du verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la... Bon, quand nous continuons jusqu'au verset, vous lisez, vous arrivez jusqu'au verset 15, il dit, mais, verset 16 plutôt, il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les cieux, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est comme ça que nous devons prier. Nous ne devons pas montrer aux gens que nous sommes en train de prier. Nous prions dans le lieu secret. Nous ne voulons pas aller dans les carrefours, dans les coins de rue, dans les recoins de la capitale, pour montrer aux gens que nous sommes plus spirituels que les autres. Non, notre spiritualité, nous le vivons chez nous. Nous sommes là en genoux et nous parlons au Père afin que Dieu puisse faire grâce à cette nation, à ce peuple qui est le Togo. C'est ça la vérité. Je continue. Tout à l'heure, je vous ai dit Daniel chapitre 9. Nous allons voir ce que Daniel a fait. Quand ces hommes-là vont vous dire n'importe quoi. Dans Daniel chapitre 9, Daniel dit quoi? La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Voici les personnes qui suivaient le Seigneur pas à pas. Voici les personnes qui étaient au pied du Seigneur. Ils avaient les regards plongés dans la parole. Ils avaient leur esprit qui était connecté au Père pour savoir que chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Et voici ce qu'il va faire. A-t-il convoqué tous les autres pour prier? Regardez la suite au verset 3. J'ai tourné. Il a dit moi-même, je tournais, Dieu cherche un homme, Dieu cherche un homme. Soyons tous ces hommes-là individuellement dans nos maisons. C'est ce que moi je viens vous dire. Moi je viens vous interpeller que soyons tous ces hommes-là que Dieu cherche. Que Dieu cherche afin de ne pas détruire le pays, vous et moi, serons tous ces hommes-là individuellement dans nos maisons. Quand ils vont faire leur réunion, ils vont vous inviter dans leur bâtiment où ils font de leurs sacrifices à leurs idoles, à leurs démons. N'y participez pas. Je vous le dis, c'est un avertissement que je vous donne encore. Lorsqu'ils vont vous inviter à venir dans leur studio, dans leur maison, dans leur bâtiment là qu'ils appellent église, et c'est là où ils font leur culte aux divinités, aux dieux païennes, ne participez pas, mais restez dans votre chez vous et commencez à parler au Seigneur, commencez à confesser vos péchés. Regardez ce que Daniel dit. Il dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai tourné ma face vers le Seigneur. Il n'a pas dit qu'il a tourné sa face vers les hommes. Comme vous aujourd'hui, vous pensez que c'est ces hommes politiques, je ne vais pas citer leur nom pour leur faire de la publicité. Ce n'est pas eux qui vont vous sauver, je vous dis la vérité. Mais je crois tellement en Dieu que si Dieu veut sauver ce pays, comme je crois que Dieu veut le sauver, Dieu lui-même, il va susciter les gens qui vont vous délivrer. Mais vous n'avez pas besoin d'aller marcher. On va vous dire marcher de tel endroit. Combien de marches n'avez-vous pas fait dans ce pays? Combien de marches n'avez-vous pas fait dans ce pays? Qu'est-ce que ça a changé? L'heure n'est plus maintenant à la marche. L'heure est à la repentance et à recourir aux jeûnes et aux supplications. L'heure est à recourir comment? Aux jeûnes, aux supplications.
je m'adresse, je le dis encore, je m'adresse aux disciples, je ne m'adresse pas aux non-chrétiens, je ne m'adresse pas au monde, je m'adresse à nous qui sommes enfants de Dieu, qui sont censés savoir ces choses. Je me dis, je m'adresse à nous qui sommes les disciples, qui sont censés savoir ces choses, car les armes avec lesquelles nous nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière. C'est ça la vérité. Daniel nous dit dans Daniel chapitre 9, au verset 3, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sang et la cendre. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande à vous et moi de recourir comment au jeûne et à la supplication en prenant comment le sac et la cendre, c'est-à-dire en gémissant devant le Seigneur, en criant, en confessant ses péchés. En se repentant des abominations que nous avons commises depuis des années, que nos ancêtres ont commis depuis des décennies, que nos prédécesseurs, ceux-là, les William Tété, les Adjaro, leurs consorts, tout ça là, tous ces clics-là, confesser leurs péchés, demander pardon pour leurs choses, pour que Dieu puisse avoir pitié de nous. C'est ça ce que nous devons faire. Regardons encore. Néhémie, chapitre 1. Néhémie, chapitre 1. Néhémie. Je ne comprends pas, ces hommes-là, ils viennent vous dire, oui, venez, et vous les suivez. Alors que ce sont des hommes qui n'écoutent pas Dieu. Ce sont des hommes qui ne marchent pas avec Dieu. Ils sont là, ils vous disent, et puis ils viennent vous attirer par ces choses et vous les écoutez. Comment vous pouvez écouter de tels hommes? Je ne comprends pas. De tels hommes viennent crier à tue-tête, pensant que c'est en criant à tue-tête qu'ils vont faire quelque chose. Ce n'est pas par les cris. Ce n'est pas l'esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas les cris, mais c'est pas l'esprit, dit le Seigneur. Vous avez vu comment William était dans son discours qu'il a tenu, je ne sais pas où il était, même en revenant. Oui, je reviens de voyage. On n'a pas besoin de ton voyage. Tu reviens, tu vas, oui, je reviens de voyage. Le sang, c'est comme ça. Ils vous trompent tous les jours comme ça. Ils continuent de vous mentir. Depuis des décennies, ces hommes vous trompent et vous n'arrivez pas à sortir de cela. Sortez de cela, mes frères, s'il vous plaît. Il est temps maintenant que vous ouvrez vos yeux. Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Dieu va dire dans Néhémie chapitre 1, selon l'histoire de Néhémie. Regardez encore, je vous donne des preuves pour que vous sachiez que nous ne racontons pas n'importe quoi. Comme ils pensent que c'est eux simplement qui ont reçu la grâce de servir Dieu, d'être serviteurs de Dieu, nous aussi nous avons reçu la grâce. Je le dis à William Tété et ses consorts, que moi aussi j'ai reçu la grâce comme eux, d'être un apôtre du Seigneur. J'ai reçu l'apostolat moi aussi. On continue. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Comme moi, je ne suis plus à Lomé aujourd'hui, je suis en France. Il y en a des gens qui vont trouver des excuses. Lui, s'il est vraiment un serviteur de Dieu, qui vient comment à Lomé pour parler, qui vient au Togo pour parler. Voici, je vous donne une preuve. Qu'il y avait aussi un enfant de Dieu, qui avait une Israélite, mais qui n'était pas à Jérusalem, mais qui était à l'étranger, qui s'appelait Néhémie, mais qui avait comment Israël dans le cœur, comme moi aussi, je suis en France, mais j'ai le Togo dans le cœur, parce que je suis né dans ce pays. Mes premières 26 années, je l'ai passé dans ce pays, et je ne l'oublierai jamais. Il y a beaucoup de choses que je connais aujourd'hui, c'est parce que j'ai grandi dans ce pays. Verset 2. Anani, loin de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Comme moi aussi, je prends régulièrement la nouvelle du pays, par les réseaux sociaux, par mes frères qui voyagent de gauche à droite. Et lorsque moi-même aussi, par la grâce de Dieu, je viens, je prends toujours les nouvelles du pays pour voir comment on peut faire pour que ce pays puisse avancer. Regardez, verset 3. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans les provinces, au comble du malheur et de l'opprobre.
les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Comme quand je reçois les nouvelles du pays aujourd'hui, le Togo est en feu, même s'il n'y a pas le feu. Et regardez maintenant ce que Néhémie va faire en écoutant ses paroles, en écoutant ce qu'il a demandé, quand il a demandé les nouvelles du pays. Je vous relis encore. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs récapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Au comble du malheur et de l'opprobre, comme dans mon pays, mon cher pays, le Togo. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Les murailles du Togo sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Mes frères, lorsque je vois les réseaux sociaux, lorsque je reçois les nouvelles du pays, je suis tout le temps dans la désolation. Je ne suis pas là dans la joie, je suis dans la désolation. Regardez, il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Il a fait quoi? Il a dit encore, il a pleuré, il fut dans la désolation, il a pris il a commencé maintenant à chercher les gens pour prier. Il a cherché les chaînes de télévision pour faire semblant de dire qu'on a un message, alors qu'on n'a pas de message. On veut encore attirer la foule vers nous pour leur soutirer encore de l'argent, pour leur soutirer encore leur énergie, pensant qu'on est en train de faire la volonté de Dieu, alors que rien de cela n'est vrai. Il a dit quoi? Il a dit, je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Ô Éternel, regardez, ô Éternel de Dieu, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Regardez bien, il dit quoi? Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Voici comment Néhémie priait. Voici comment Néhémie, il se lamentait, il suppliait Dieu. Dans ses supplications, voici les propos qu'il tenait. Est-ce qu'il accusait les autres? Comme ces gens-là qui viennent accuser, oh venez, pourquoi vous ne venez pas prier avec nous? On doit aller aussi dans les carrefours, faire comme les charlatans. Malheur à vous si vous suivez de tels hommes. Malheur à vous si vous ne suivez pas la voie de la vérité. Mais vous suivez toujours ces détracteurs, ces malfrats de grand chemin, ceux-là qui ne veulent pas travailler, qui se disent que non, oui, ils sont apôtres et ils font n'importe quoi. Malheur à vous si vous les suivez. Regardez ce que Néhémie a fait. Il a dit je. Il n'a pas commencé, il a dit je, il a commencé lui-même d'abord. Il était lui-même d'abord le modèle. Quel modèle sont ces gens-là pour vous? Modèle de mensonge, modèle de vol? Oui, ils sont ces modèles-là. Mais on ne voit aucune vérité dans leur vie. Ils ne sont pas un modèle pour nous en rien. Regardez. Néhémie dit, nous sommes en Néhémie, le chapitre 1. Nous lisons à partir du 4e verset.
Regardez ce que Néhémie fait. Néhémie dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Néhémie ne dormait pas. Il priait nuit et jour. Il suppliait Dieu nuit et jour. Pour comment? Non pas pour lui, parce que lui il était en Suisse. Mais il avait le pays dans le cœur, comme j'ai le pays dans mon cœur aujourd'hui. Dieu seul sait combien de fois je ne prie pas pour mon pays. Dieu seul sait combien de fois je jeûne et je prie pour mon pays. Dieu seul le sait. Et là, ces gens-là sont là à parler alors qu'ils ne font rien. Il dit que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant. C'est pour cela que je m'adresse aux disciples. Confessons nos péchés. Nous avons péché, pas nous seuls. Suivez la suite. En confessant les péchés des enfants d'Israël. Ici, je vais dire en confessant les péchés des enfants du Togo. Nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. C'est un opposant ici que Néhémie a prié. C'est un opposant ici que Néhémie a cherché. C'est ce que William Tété a dit que Néhémie a fait ici. Vous avez tout dans la parole de Dieu. Vous avez le carnéval, la marche à suivre dans la parole de Dieu. Regardez ce que Néhémie a fait. Je lis maintenant pour vous au verset 8 ou au verset 10. Et je vous en conjure, mes frères, vous-même méditez Néhémie chapitre 1. C'est ça le message que Dieu m'a dit de vous adresser. Nous devons nous repentir pour nos péchés, nos adultères, nos idolâtries. Moi je viens vous connaissez, je m'appelle Jean-Paul Lawson, je viens d'Anéor. Bientôt, là, au mois de septembre, ils vont aller encore dans la lagune, ils vont aller sortir la pierre. Ils vont dire, oui, c'est cette pierre qui est leur Dieu. C'est à cause de ces choses-là que le malheur vient sur le Togo. Bientôt, très bientôt, ils vont aller encore là-bas. Ils vont aller sortir cette pierre qui sort chaque année, la même pierre. Comment l'homme peut être ainsi stupide, ne pas suivre son Dieu? C'est pour ces choses que nous prions. C'est pour ces choses que nous gênons. C'est pour ces choses que nous devons nous repentir. Et ces mêmes choses se pratiquent dans les églises. Pas vos pasteurs là, vos faux pasteurs, vos faux apôtres, vos faux prophètes, les gens comme William Tété là, les gens comme les Cephas Antonio, les Dra, les pères des nations, comment ils s'appellent là, le menteur là aussi, qui se dit que lui il est le père des nations. Toutes ces personnes-là, leur clique là, c'est ces gens-là qui vous trompent. Écoutez la voix de la vérité. Verset 8 de Néhémie, on vous dit quoi? Souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, n'avons-nous pas péché? Celui qui dit qu'il n'a pas péché, qu'il me jette la première prière. Moi j'ai péché. J'ai péché. J'ai tellement suivi ces choses dont je viens de vous énumérer. Chez moi au Togo, on adore l'arbre. Chez moi au Togo, on adore les animaux qui sont créés, qui ne sont pas Dieu. On adore les serpents. On adore...
Regardez, verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Regardez le verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs. Parce que je sais que ce n'est pas moi seul qui prie. Parce que j'ai écouté, j'ai entendu la voix de Dieu dans mon cœur. Commence à prier, commence à gêner pour ce pays. Et j'ai commencé à le faire depuis des mois et des mois. Ça ne date pas d'aujourd'hui que nous prions pour ce cher pays, le Togo. Ce n'est pas quand il y a les brouhaha qu'il faut commencer à prier. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir au pied de Dieu, pour savoir, pour discerner les temps et les saisons. Il y a un temps pour tout. Verset 11 de Néhémie chapitre 1. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Tes serviteurs qui veulent craindre comment? Ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Voici ce que Néhémie fait. Comme Esther est juste à côté, allons voir Esther chapitre 4. Esther chapitre 4 pour voir aussi comment Mardoché, l'oncle d'Esther, regardez comment ils ont fait. Et ne suivez pas ces détracteurs qui vous induisent en erreur. Ils tordent le sens des Écritures. Ils vont prendre des textes de la Bible hors contexte pour justifier leurs hérésies et vous amener à les suivre. Mais suivez la voie de la vérité. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit à son Église. Nous sommes dans Esther chapitre 4 maintenant. Esther va dire ceci. Le livre d'Esther nous dit ceci. Mardoché, prenez le temps vous-même d'examiner ce livre. Je n'ai pas le temps, je prends les essentiels pour vous éclairer, pour éveiller votre conscience, pour vous réveiller de votre sommeil. Mais vous-même prenez le temps d'étudier ces choses et vous allez comprendre l'esprit qui m'anime. Je ne suis pas animé du même esprit qui sont dans ces hommes-là qui vous trompent, qui vous prophétisent du jour au lendemain. Oui, là, non. La délivrance vient de comment? De l'Éternel. Ce n'est ni de l'Occident, ni de l'Orient que vienne comment la bénédiction de Dieu. Mais cela vient de comment? De l'Éternel. N'attendez pas que votre délivrance va venir d'un homme politique. Mes frères, je vous l'annonce aujourd'hui. Si Dieu nous donne vie, vous allez le voir. Votre délivrance ne viendra pas ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais il viendra de qui? De l'Éternel des armées. C'est lui qui va vous délivrer. Arrêtez de suivre ces hommes-là. Ils sont tous pareils. Regardons la parole. On nous dit quoi? Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Est-ce que Mardoché était en compagnie des gens? Il était seul, tout seul, et il alla. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Il a osé ce monsieur. Il était seul. Il n'a pas cherché de compagnie. Il continue. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et le cendre. Selon l'histoire, le peuple là devait être détruit. Le peuple de Mardoché, qui était le peuple de Dieu, qui étaient les enfants de Jacob, qui était la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce peuple là devait être détruit. Mais Mardoché connaissait son Dieu. Il savait que ce Dieu-là avait dit que lorsque vous confesserez vos péchés, moi, et que vous reviendrez à moi, je vous exaucerai du haut des cieux. Et Mardoché marchait selon quoi? Selon la promesse que Dieu avait faite, et non selon comment? Les hommes qui étaient là. Je vous laisse vous-même lisez la suite.
Nous arrivons au verset 15 pour finir ce chapitre 4, parce que j'ai l'intention de vous montrer d'autres passages de la Bible. Nous arrivons au verset 15, il dit quoi? Esther envoya dire à Mardochée. Esther aussi a vu, parce que si vous lisez la suite, la nouvelle est arrivée jusqu'à chez Esther. Parce que Esther a entendu comment son oncle Mardochée priait et gênait, se lamentait parce que son peuple va être détruit. Et voici ce que Esther va dire. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient encore à l'étranger. Où? À Suse. Néhémie était où? Néhémie aussi était comment? À Suse. Regardez. Et jeûnez pour moi sans manger. Jeûnez pour moi. Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, j'ai généré. Moi aussi, j'ai généré. De même avec mes servants. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Voici, c'est ça. C'est ça ce que nous devons faire. D'autres conçurent leurs chars, d'autres conçurent leurs chevaux, mais nous, nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. D'autres conçurent leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Nous ne comptons pas sur la Syrie. Nous ne comptons pas sur l'Égypte. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Nous ne comptons pas sur nos propres forces. Nous ne comptons pas sur notre intellect. Mais nous comptons sur la puissance d'Élie. Nous comptons sur la puissance de Yeshua. Nous comptons sur le Dieu qui s'appelle Adonai. Le Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Le Dieu qui s'appelle El Elyon. Le Dieu qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est ce Dieu-là que moi je compte. C'est au nom de ce Dieu que je vous parle. Que mes frères, fléchissons les genoux, confessons nos péchés. Car il dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je vais vous le lire. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il dit, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exercerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, comment on s'humilie? On s'humilie en confessant nos péchés. On s'humilie en disant à Dieu, nous avons pris nos propres chemins. Nous avons voulu faire à notre manière, à notre façon, mais nous avons eu un échec. Nous reconnaissons que notre manière n'est pas ta manière. Nous reconnaissons que notre façon n'est pas ton choix. Mais nous revenons à toi maintenant. Nous rebroussons chemin. Nous changeons de direction. Nous tournons le dos à nos manières de faire, à nos façons de faire. Et nous revenons dans ta direction pour suivre toi ta direction, parce que c'est toi qui as le bon chemin. Car il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ça. Il n'a pas dit allez vous ressembler à Béchato, à Mija. Il a dit si mon peuple s'humilie. Pour s'humilier, tu as besoin de fléchir ton genou dans ta maison, là où tu te trouves. Je m'adresse à toi, disciple du Seigneur Jésus-Christ, que tu sois togolaise ou togolais, que tu résides au Togo ou à l'étranger. Je m'adresse à toi maintenant. Si tu as le Togo à cœur, il est temps maintenant que tu commences à confesser tes péchés. Il est temps maintenant pour toi que tu commences à confesser les péchés de tes pères, les péchés de tes ancêtres, à demander pardon pour ces péchés-là. Et tu verras, la gloire de Dieu va descendre sur le Togo. La gloire de Dieu va descendre. Mais si nous ne confessons pas nos péchés, si nous ne tournons pas le dos à la Syrie et à l'Égypte, rien ne va se passer. Le malheur sera toujours sur le Togo. C'est la vérité, mes frères. C'est dur pour vous, mais c'est la vérité. Regardez, dans Ésaïe,
Et je vais vous lire Ésaïe chapitre 33. Ésaïe chapitre 33. Ésaïe chapitre 31 plutôt. Ésaïe chapitre 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuie sur des chevaux et se tient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Je vous ai dit tout à l'heure que autant que William Tété, comment il a dit? Il dit qu'il s'appelle William Kwame Tété. Moi aussi, je m'appelle Jean-Paul Laté Lawson Helou. Je m'appelle Jean-Paul Laté Lawson Helou. Moi aussi, Dieu m'a appelé à être apôtre comme lui. Et moi, je vous annonce de la part du Seigneur que tant que nous ne tournerons pas nos faces vers le Seigneur, pour recourir au jeûne et à la supplication, pour recourir à la prière, pour confesser nos péchés, nous n'aurons pas la paix dans ce pays. Regardez, il dit quoi? Ésaïe chapitre 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se tiennent à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Nous recherchons l'Éternel. Nous ne descendons pas à Israël. Nous ne descendons pas en Égypte. Nous ne cherchons pas des cavaliers. Nous ne comptons pas sur la force des chevaux, mais nous comptons sur l'Éternel des armées, celui qui était, qui est et qui sera, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elle existe. Son nom est Yeshua Hamashiach, son nom est l'Éternel des armées. Il est le roi des rois, il est mon président, il est mon maître, il est mon conseiller, il est mon employeur. Je suis son employé. Ce n'est pas vous qui m'avez employé, ce n'est pas vous qui m'avez enrôlé dans son armée, c'est lui qui m'a enrôlé et je parle de sa part. Si toi tu as l'oreille, écoute-moi. Il est temps pour toi de sortir de toute distraction. Il est temps pour vous, mes frères, vous qui êtes des disciples au Togo ou à l'étranger, il est temps pour vous de commencer à fléchir les genoux véritablement pour ce pays. Si vous voulez avoir la paix, arrêtez de suivre ces détracteurs qui vous disent d'aller en Égypte. Je vous lis encore. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 31. Le verset 1 et 2 dit ceci. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. L'Égypte représente aujourd'hui vos raisonnements, vos façons de faire, vos moyens d'agir. Moi, je n'ai pas de façon de faire. La seule façon que j'ai, je sais que je dois fléchir mes genoux et prier. Je sais que je dois fléchir mes genoux, confesser mes péchés, confesser les péchés de mes pères, de mes mères, confesser les péchés de ma nation et commencer à prier. C'est ce que je fais et c'est ce que je vous demande de faire aussi. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller à un endroit stratégique. Comme vous le dites, ces menteurs, comme William Tété. Non, ce n'est pas ce que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin simplement de vous agenouiller chez vous et de commencer à élever la main vers le ciel et de commencer à confesser vos péchés et déclarer, supplier et Dieu va agir. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se tient à la multitude des chars et la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël. Il dit malheur à ces gens-là qui sont sur leurs chars et leurs chevaux, mais qui ne regardent pas d'où? Vers l'Israël. Qui ne regardent pas vers le Dieu d'Israël. Le Dieu qui porte le nom Mahou Agapé Sese Yuda Jata Yavamatiava. C'est sur ce Dieu-là que vous et moi, nous devons compter. C'est sur ce Dieu-là que nous devons placer notre confiance au lieu de les placer sur ces hommes de Dieu. On a tué des milliers et des milliers de Togolais innocents comme ça parce que vous ne comprenez pas la vérité, parce que vous n'êtes pas attachés à la racine, vous n'êtes pas attachés à la source. C'est comme ça que depuis des années, j'ai vu des gens mourir et les gens continuent à mourir. Mais on ne fléchit pas les genoux. Fléchissons les genoux, vous allez voir. Moi, je le fléchis. Imaginez-vous, si la Bible dit que un chasse 1000, 2 chasseront comment 10 000, seront nombreux à faire cela. C'est ce que moi je vais vous dire. Je ne vais pas vous dire de venir ici en France, à Paris, ou bien d'aller à un endroit. Non, chez vous, là où vous êtes, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, que vous soyez au Gabon, que vous soyez
en Allemagne, en Belgique, peu importe où vous êtes, que vous soyez au Togo, au Ghana, au Bénin, au Gabon, peu importe là où vous êtes, fléchissez vos genoux, commencez à fléchir vos genoux, commençons à prier pour le Togo, commençons à intercéder, commençons à demander pardon pour les péchés de nos ancêtres, les péchés de nos parents, les péchés de nos pères, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs, tout ce que nous savons, commençons à demander pardon pour cela. Et demandons que Dieu nous délivre, et vous allez voir, Dieu va nous délivrer. Regardons Psaume chapitre 33. Allons-y, Psaume. Et je m'apprête à finir mon message parce que le Seigneur me rend témoignage que j'ai fait ce que je dois faire. Allons-y, voir Psaume. Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33, il dit quoi? Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange tient aux hommes droits. Bon. Je vais aller directement au chapitre 12 parce que je ne veux pas perdre le temps. Je vois que j'ai déjà fait 1h20. Je comptais faire 1 heure. Mais l'Esprit de Dieu m'a tellement poussé à aller plus loin et je suis l'Esprit. Regardons dans Psaume chapitre 33 à partir du verset 20, à partir du verset 12 plutôt. Il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. L'Éternel est-il le Dieu du Togo? L'Éternel est-il le Dieu du Togo? Ah, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Je nous interpelle. Le Togo, est-ce que Dieu est-il le Dieu de cette nation? Ok, allons-y. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas vos universités, vos Sorbonnes. Mes frères, permettez-moi de vous dire cela. Moi aussi, j'ai fait l'université. Mais ce n'est pas nos universités qui va sauver le Togo. Je vous le dis encore. Il dit quoi? Il dit, regardez, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Une grande armée représente quoi ici? Représente la connaissance. Ce n'est pas une grande armée qui va sauver le Togo. Ce n'est pas de la connaissance charnelle qui va sauver le Togo. Mais c'est la connaissance spirituelle. C'est la connaissance de Dieu qui va délivrer ce pays. C'est la connaissance du Père. Celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui va délivrer. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Mes frères, je vous le dis, le cheval est impuissant pour assurer le salut. Le cheval, les chevaux sont impuissants pour assurer comment? Le salut. Nous continuons. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Oh mes frères, moi j'espère à la bonté de l'Éternel pour mon cher pays le Togo. Je n'espère pas sur un homme politique, je n'espère pas sur une nation, je n'espère pas sur un pays, mais j'espère sur mon Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elles existent. Je prie qu'il ordonne au Togo, afin que le Togo soit dans la paix, afin que mes frères et sœurs qui demeurent dans ce pays puissent vivre la liberté, puissent vivre la joie, puissent vivre l'harmonie, puissent vivre la paix, puissent vivre l'amour. C'est ça ce que j'espère pour ce pays. Il dit quoi? Voici l'aide de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. C'est ça ce que j'espère pour mon cher pays, le Togo. Puisque nous sommes dans le livre de Psaume, regardons en même temps le psaume 50. Regardons en même temps le psaume 50, puisque nous sommes dans le livre de Psaume. Regardons le psaume 50. Le psaume 50. Le psaume 50, regardez. Le psaume 50. Lisons le verset comment? Le verset 15. Il dit quoi? Le verset, bon, on peut lire même à partir du verset 12 pour que vous puissiez.
On peut lire même à partir du verset 7 pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes au psaume 50. Il dit quoi? Écoute mon peuple et je parlerai Israël et je t'avertirai. Écoute mon peuple, mon peuple, mon peuple, mes disciples. Je m'adresse aux disciples. Je ne m'adresse pas aux chrétiens qui sont des chrétiens. Je ne m'adresse pas aux religieux. Je m'adresse aux disciples. À ceux-là qui, l'Esprit du Seigneur leur témoigne, qui sont enfants de Dieu et qu'ils marchent dans la vérité. C'est à vous que je m'adresse. Il dit, ce n'est pas pour des sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans ta bergerie, car tous les animaux des forêts sont à moi. Il vous dit d'aller faire des sacrifices. Les animaux sont déjà à Dieu. On va vous dire d'aller faire des sacrifices dans les coins de rue, dans les recoins de rue. Les animaux sont déjà à Dieu parce que c'est lui qui les a créés. Il n'a pas besoin de ça. Le sacrifice que Dieu veut, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est nos vies. C'est ça le sacrifice que Dieu recherche. Dieu ne veut plus les boucs, les veaux, les taureaux, tout ça là. Non, il veut nos vies. Car le sang de Jésus-Christ est le meilleur sacrifice qui crie tous les jours devant son trône. Nous étions au verset 9. Il dit, je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans ta bergerie, car tous les animaux des forêts sont à moi, tous les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Dieu dit que tout ce qui se meut dans les champs lui appartient déjà. Comment tu vas aller donner à quelqu'un quelque chose qui lui est déjà à lui? Verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Ces hommes-là, ces faux pasteurs, ces détracteurs, ces bandits de grand chemin qui vous annoncent autre chose. Je vous le dis, toute chose appartient à Dieu. Le monde même appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, tout est à Dieu. Tout ce que la terre renferme est à Dieu. Donc nous n'avons rien à donner à Dieu. Nous avons simplement à donner nos cœurs, nos vies à Dieu. Même si nous sommes déjà à Dieu. Si j'avais faim, verset 12, si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qui renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions comment? De grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. C'est pour ça que tout à l'heure, avant de commencer, j'ai rendu grâce à Dieu. Parce que c'est par grâce que je vis. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts hier. Je ne suis pas meilleur je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts après hier, avant-hier. Je ne suis pas mieux qu'eux. Mieux qu'eux. Mais par grâce, Dieu fait que je vis encore. Je profite de cette grâce. Je profite de cette grâce. Et j'aimerais que vous aussi vous profitez. Au lieu de suivre ces détracteurs, ceux-là qui font que vous ratez vos vies, ceux-là qui font que vous perdez vos vies, vous perdez vos enfants, vous perdez vos parents, vous perdez vos avenirs. Parce qu'ils vous amènent dans la voie de la perdition. Offrez, nous sommes au verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi. Au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Regardez, et il dit quoi? Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi le jour de comment? Le jour de la détresse. Voici le jour de la détresse. Invoquons Dieu et il nous délivrera et nous le glorifierons. Voici le jour de la détresse qui est arrivé. Ça fait des décennies que ce jour de la détresse est là. Maintenant, invoquons le Seigneur avec un cœur pur, avec un cœur sincère, en confessant nos péchés, en confessant nos idolâtries, en confessant nos adultères. Et nous allons voir, Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir. Cela qui vous amène à agir avec de la violence. Ce n'est pas avec la violence que nous agissons. Je vais terminer mon message en vous lisant Romains chapitre 12. Allons-y, Romains chapitre 12. Pour confirmer que je dis que ce n'est pas avec les âmes charnelles que nous combattons. Nous combattons avec les âmes spirituelles. Romains chapitre 12 dit ceci. Romains chapitre 12, le verset 17 dit ceci.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Regardez, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Je le répète encore, Dieu m'a envoyé à parler aux disciples. Je ne parle pas aux chrétiens, disent chrétiens, je ne parle pas aux religieux qui pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Je parle aux disciples. Il n'y a que les disciples qui puissent comprendre mon langage, car mon langage est différent de tous les langages que vous écoutez. Mon langage est différent. Le langage que Dieu m'a donné est un langage spirituel, est un langage qu'il n'y a que les véritables enfants de Dieu qui peuvent le comprendre. Romains chapitre 12, le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mes frères, je pensais que j'allais finir là. Je vais vous lire un dernier passage dans Exode. Exode. Pour finir et pour terminer par là. Plutôt dans Genèse. Genèse. Pour vous dire que le cœur de l'homme est tortueux. Nous sommes dans Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 et je vais finir par là. Genèse chapitre 6. On lit ceci. Les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elles eurent des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Regardez le verset 5 de Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 verset 5 dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que tous les pensées de leur cœur ne se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Regardez, nous sommes à Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande et sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel, verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Dieu me conduit à vous parler de telle manière parce qu'il y en a qui vont penser qu'ils ne sont pas créés selon Dieu. Ils vont penser que ce n'est pas Dieu qui les a créés parce que l'ennemi, les mauvais semeurs, la mauvaise semence a tellement rempli leur cœur. Ils vont s'auto-suffire. Ils vont commencer à dire, pourquoi vous écoutez ce Jean-Paul Lawson? Il vous raconte des sottises. Regardez votre origine. Regardez comment le mal a commencé à émerger dans votre cœur. C'est comme cela que cela a commencé. Dieu m'est témoin. Et Dieu va détruire après. Et lorsque Dieu va finir de détruire la première terre qu'il avait créée, et il va sauver tout simplement Noé et sa famille. Et lorsque il va finir de sauver Noé et sa famille, je vous en conjure, mes frères, méditez Genèse chapitre 6, le chapitre 7, le chapitre 8 et le chapitre 9, vous allez comprendre pourquoi je vous parle ainsi.
Mais vers le chapitre 9, lorsque Dieu va maintenant libérer la famille qui a sauvé, la famille dont vous et moi nous sortons, la famille dont vous et moi nous sommes la descendance, parce que vous et moi nous descendons de la famille dont Dieu a libéré, la famille de Noé. Nous descendons de cette famille, que vous croyez ou pas. Vous descendez de cette famille. Que vous le croyez ou pas, je vous le dis, je vous l'annonce de la part du Dieu très haut, celui qui m'a appelé, celui qui me nourrit, celui qui est ma force, celui qui est l'Éternel des armées, le roi des rois, l'Adonai, El Shaddai, Elohim. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'annonce, c'est lui qui me permet de vous annoncer cette parole. Regardez ce qu'il dit dans Genèse chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Voilà, je m'arrête là. Vous-même, lisez la suite, vous allez comprendre. Dieu va dire maintenant à Noé, lorsque Dieu a vu la méchanceté dans le cœur de l'homme, lorsque les fils des dieux sont descendus sur la terre et qui se sont accouplés avec les fils des hommes et qui ont eu des enfants qui étaient géants, le cœur de l'homme a commencé comment à attirer toujours le mal. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais néanmoins, Dieu avait trouvé à cette époque-là un homme intègre, un homme juste qui s'appelait Noé. Et Dieu l'avait sauvé lui et sa famille. Et au travers de lui, quand Dieu l'avait libéré au travers de lui, Dieu a dit, allez multiplier sur la terre. C'est de cette famille de Noé que vous et moi vous descendez. C'est de cette famille de Noé, je vous le dis, je vous l'annonce, de la part du Seigneur, que nous descendons de cette famille. Et si vous suivez cette parole, vous aurez la paix pour vos âmes. Vous aurez la délivrance. La délivrance ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais elle vient de l'Éternel. Waouh! Merci Seigneur. Lisons Daniel chapitre 2. Merci Seigneur. Lisons Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Chapitre 2. Daniel chapitre 2. Nous lisons le verset 19 au verset 23. Il dit quoi? Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel, le Très-Haut. Béni soit le nom de l'Éternel. Daniel bénit le nom de l'Éternel d'éternité en éternité. À lui appartiennent comment? La sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Vous qui croyez que ce sont les chars et les chevaux qui vont vous sauver, vous qui croyez que ce sont les hommes qui vont vous délivrer, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez, écoutez attentivement, ouvrez vos oreilles et écoutez, réécoutez encore. Daniel chapitre 2, le verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu as révélé, le secret du roi. C'est l'Éternel qui révèle les secrets. C'est l'Éternel qui renverse et qui établit. Ce n'est pas les hommes. C'est pour ça, ne vous appuyez pas sur les hommes. Ne vous appuyez pas sur les hommes. Appuyez-vous sur l'Éternel des armées. Appuyez-vous sur le Dieu de Daniel. Appuyez-vous sur le Dieu de Néhémie. Appuyez-vous sur le Dieu d'Esther. Appuyez-vous sur le Dieu de Mardoché. Appuyez-vous sur le Dieu de Moïse. Appuyez-vous sur le Dieu de Noé. Appuyez-vous sur le Dieu d'Abraham. Appuyez-vous sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sur ces paroles, mes frères, sur ces dernières paroles, je vais prier et que le Seigneur nous fasse grâce.
Daniel chapitre 2, le verset 20 à 23. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu as révélé, le secret du roi. Éternel des armées, Dieu de mes pères, Dieu de mes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Joseph, Néhémie, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Pierre, Paul, Jean, Jude, Jacques, Dieu de mes ancêtres, je te loue ce soir de ce que tu m'as permis de pouvoir m'adresser à mes frères, disciples du Togo. Seigneur, je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que tu leur accordes ta grâce. La grâce et la révélation de comprendre tes desseins, de savoir que c'est toi qui renverse et c'est toi qui établis, de savoir que c'est toi qui sais toutes choses et qui connais toutes choses. C'est toi qui peux changer et c'est toi qui peux détruire. Seigneur, je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que tu puisses nous pardonner nos péchés, que tu puisses nous pardonner, Seigneur Dieu, nos idolâtries, nos imperfections, surtout, Seigneur Dieu, toute l'idolâtrie que nous avons fait dans ce pays qui est le Togo. Nous avons versé des sangs innocents. Nous avons versé, Seigneur Dieu, oh Papa, s'il te plaît, souviens-toi, Seigneur Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a déjà versé le sang pour nous, Papa, et aie pitié de nous, Seigneur Dieu. Aie compassion de tes enfants, aie compassion de cette nation, aie compassion de ce peuple, Papa. Que ta miséricorde descende dans ce peuple, que ta miséricorde sur tout ce peuple. Et Seigneur Dieu, pardonne, Seigneur Dieu, nos manquements, Seigneur Dieu. Pardonne nos idolâtries, Papa. Pardonne, Seigneur Dieu, nos adultères. Pardonne, Seigneur Dieu, nos hypocrisies, Papa. Pardonne, Seigneur Dieu, oh, surtout, Seigneur Dieu, notre méchanceté, notre orgueil, Papa. L'orgueil du Togolais. L'orgueil du Togolais est monté jusqu'à toi, Seigneur. Mais ta parole déclare que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles, Papa. Seigneur, s'il te plaît, aplanis les cœurs, change les cœurs, afin que l'humilité soit dans les cœurs, que l'humilité émerge dans le cœur, que l'orgueil ne soit plus, Papa, que la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne soit plus dans le cœur de mes frères et sœurs, que l'idolâtrie ne soit plus dans le cœur, que l'orgueil ne soit plus dans le cœur. Change des cœurs, Papa, afin que les cœurs se tournent à toi, toi le Dieu véritable, toi qui nous as créés afin que nous puissions t'adorer et t'élever. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis encore, agis encore, agis encore. Tu dis dans ta parole que tu cherches un seul homme, tu cherches un seul homme. Me voici, Papa. Seigneur, je sais que je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux, Papa, à vouloir, Seigneur Dieu, que ta grâce puisse toucher ce pays, que ta grâce puisse toucher ce pays. Je sais que nous sommes nombreux à gêner et à prier, à te supplier, Papa, nuit et jour, parce que nous ne voulons pas la destruction de ce pays. Nous ne voulons pas la destruction de ce pays. C'est pour cela que, Père, je prie encore. Je lève encore ma voix maintenant. Je lève encore ma voix maintenant. Je crie à gosier, Seigneur Dieu. À gosier fort. Oh, Papa, s'il te plaît, Papa, agis en faveur de cette nation. Agis en faveur de ce pays. Car dans ce pays, il y a tes enfants. Il y a ceux-là qui ont entendu ton cri. Il y a ceux-là qui ont entendu ta voix, qui ont tourné le dos au monde, qui ont tourné le dos à l'idolâtrie, qui ont tourné le dos au mensonge, qui ont tourné le dos à l'esprit de l'erreur, qui ont tourné le dos à l'esprit de l'égarement, qui ont tourné le dos, Seigneur Dieu, aux fausses visions, aux fausses prophéties, et qui te cherchent nuit et jour, qui cherchent ta face, Seigneur Dieu. À cause de ces personnes, Papa, à cause de ces hommes justes, à cause de ces hommes intègres, à cause de ces hommes intègres, à cause de ces hommes intègres, oh mon Dieu, mon roi, élève ta voix, agis, Seigneur Dieu, à cause de ces hommes intègres, à cause de ces hommes intègres, oh Rabbi, oh Rabo Kandere Behei Rabo Saye, Rekenda Mahori Bashanda Rabahaya, oh Rabo Seke Brate Kera Mandaya, oh Seigneur, à cause de ces hommes intègres, à cause de ces hommes
intègre, à cause de ces hommes qui cherchent ta face, qui s'humilient devant toi. Agis en faveur de ce peuple, agis en faveur de cette nation, agis en faveur de ce pays, agis en faveur de ce pays. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai confiance à ta parole, j'ai confiance en toi, j'ai toujours cru en toi, j'ai toujours parlé de toi, j'ai toujours agi avec ta parole. Et Seigneur, s'il te plaît, aide ce pays à se relever, aide tes enfants à se relever, aide cette nation à sortir, Seigneur Dieu, dans la perdition, dans la voie et dans l'égarement, dans laquelle elle se dirige, Papa. Aide cette nation, aide ce pays, mon Dieu, aide cette nation, oh mon roi. Papa, agis en faveur de ce pays. Oh Éternel des armées, soutiens tes véritables enfants, soutiens ton peuple, soutiens ton église, soutiens tes enfants qui crient à toi, qui te cherchent nuit et jour, parce qu'ils veulent avoir la liberté, ils veulent avoir la joie, ils veulent avoir l'amour à partager, ils veulent avoir un cœur pour donner, ils veulent avoir, Seigneur Dieu, ta main agir, Papa. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis. À cause de ton nom qui est invoqué sur cette nation, à cause de ton nom, non pas parce que nous sommes justes, mais parce que ton nom est invoqué sur cette nation. Ton nom est invoqué sur cette nation. À cause de ton nom, à cause de ton nom, à cause simplement de ce nom qui est invoqué sur cette nation. Agis, Papa. Reçois la gloire, la puissance et l'honneur. Car il n'y a que toi seul qui mérite la gloire, la puissance et l'honneur. Car toi seul mérite la gloire, car toi seul mérite la louange. Nous t'adorons, nous t'exaltons, vois ton visage, Seigneur, nous voulons. Car toi seul mérite la gloire, oh car toi seul mérite la louange. Nous t'adorons, nous t'exaltons, vois ton visage, Seigneur, nous voulons. Oh car toi seul mérite la gloire, oh car toi seul mérite la louange. Nous t'adorons, nous t'exaltons, vois ton visage, Seigneur, nous voulons. Oh, vois ton visage, vois ton visage, vois ton sang, vois ton sang, oh, vois ton sang, et pitié de nous, vois ton sang, et pitié de nous, oh, vois ton sang, et libère-nous, vois ton sang, et délivre-nous, oh, vois ton sang, Rabbi Yeshua, oh, vois ton sang, Rabbi Yeshua, oh, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, oh, vois ton sang, et pitié de nous, oh, vois ton sang, et délivre-nous, oh, vois ton sang, Yeshua, vois ton sang, vois ton sang, Adonai, vois ton sang, Adonai, vois ton sang, Rabbi, vois ton sang, Rabbi, vois ton sang, Yeshua, vois ton sang, Yeshua, oh, vois ton sang, Rabbi, oh, vois ton sang, oh, vois ton sang, vois ton sang, oh, vois ton sang, irebebe rabondo, ireke, yendaramo sondere ike, iramo sondoro boshindere kero, romo sondoro boere, indaramo koro sekende, vois ton sang, oh, vois ton sang, mon Dieu, vois ton sang, vois ton sang, Rabbi, vois ton sang, oh, vois ton sang, oh, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang,
sang, oh, vois ton sang et libère-nous, vois ton sang et sauve-nous, vois ton sang et délivre-nous, vois ton sang et délivre-nous, oh, car toi seul mérite la gloire, car toi seul mérite la louange. Nous t'adorons, nous t'exaltons, vois ton visage, Jésus nous voulons, oh, vois-toi seul, vois-toi seul, vois-toi seul, vois-toi seul, oh, car toi seul mérite la louange, car toi seul mérite la louange. Nous t'adorons, nous t'exaltons, vois ton visage, Seigneur, nous voulons. Seigneur, vois ton visage. Vois comment tu as été défiguré à la croix. Comment on a percé ta côte. Comment ton sang a été coulé. C'est pour que nous puissions avoir la paix. C'est pour que nous puissions avoir, Seigneur Dieu, le pardon et la rémission de nos péchés. Tu as dit toi-même, selon Colossiens chapitre 2, que tu as effacé là dont les ordonnances nous condamnaient. Seigneur, souviens-toi de cet acte qui nous condamne. Nous les Togolaises et les Togolaises, nous qui t'avons tourné le dos depuis des générations et des générations, qui avaient adoré la créature au lieu d'adorer toi le Créateur. Seigneur, cet après-midi, ce soir, cette nuit même, Seigneur Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour les péchés de mes pères. Je te demande pardon pour les péchés de ma nation. Je te demande pardon pour les péchés de mes frères et sœurs. Je te demande pardon pour les péchés de ma famille. Je te demande pardon pour mes voisins et mes voisines. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, Papa, afin que tu aies pitié de cette nation, afin que ta main puisse soutenir cette nation, car il n'y a que toi qui peux le faire. Seigneur, selon ta parole, je ne vais pas chercher des recours ni en Égypte, ni dans les chars, ni dans les chevaux, mais je viens devant ton trône de grâce, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Fais grâce à ton peuple, Papa. Merci, Seigneur. Merci, parce que j'ai confiance que cela nous sera fait selon ta promesse, Papa. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, pour des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères, c'était tout pour moi. C'est votre frère Jean-Paul Lawson, celui qui crie dans le désert afin d'aplanir le sentier du Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui, ce que l'Esprit dit à l'Église au Togo, ce que l'Esprit dit aux disciples au Togo. Soyez tous bénis de la part de notre Père. À très bientôt, si Dieu me permet encore de venir devant vous, je viendrai. Que la main du Seigneur, la grâce du Seigneur soit sur vous tous. La lutte continue, mais dans nos maisons. La lutte continue dans nos chambres, dans le jeûne et dans la supplication. À très bientôt. Ciao. Shalom, shalom et shalom.